Kémy Séba libéré, la France ne peut pas le retenir très longtemps. Et oui les amis, un coup de tonnerre frappe encore dans la sphère géopolitique francophone. Kémy Séba, l'activiste panafricain et figure très emblématique de la résistance contre l'impérialisme occidental, est libre. À peine libéré, Kémy Séba dégaine une nouvelle fois. Juste avant de revenir ici, et après avoir brûlé le passeport, comme vous l'avez tous vu, de manière souveraine. Vous savez qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Kémy Séba risque 30 ans de prison pour des raisons d'espionnage et de trahison en France. Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité politique africaine, laissez-moi vous expliquer très rapidement la situation. Le Bénin a toujours été la boussole et va redevenir la boussole, même si pour l'instant, il est en otage pour faire du Bénin le pays qui sera le centre de gravité de la révolution africaine au XXIe siècle. Tôt ou tard, la dynastie, le pouvoir, le règne de l'Occident en Afrique va prendre fin. Mais faites en sorte que quand votre règne sur l'Afrique va prendre fin, nous gardons de bonnes relations. Parce que tu restes dans l'esprit de belliquescence contre quelqu'un jusqu'à ce que Dieu l'aide un jour à quitter tes griffes et puis tu as négocié à lui. Kémy Séba va faire quoi dans un pays dont lui il dit c'est le malheur de l'Afrique? Si vous voulez que quand ça va être bien demain pour nous, si vous voulez qu'on traite bien à vous là, ça mettra de bien nous traiter. Toi qui as lu l'histoire de la traite nucléaire, en partant à l'école, c'est toi blanc utilise pour combattre ton frère parce qu'il parle pour ce qui est pour notre liberté, pour notre bien. On le sait tous qu'il est libre. Après son arrestation qui avait secoué tous les réseaux sociaux et toutes les plateformes d'échange a fait trembler la puissance. La France n'a pas pu le garder en détention pendant très longtemps. Juste en quelques heures seulement, il a été libéré. La pression populaire et l'écho international ont eu raison d'une détention jugée injuste et motivée par des raisons politiques. Le peuple africain triomphe une fois de plus face à une tentative de museler l'une de ses voix les plus puissantes. Et oui, chers amis, vous avez été tous au courant. Dès son arrestation, les spéculations ont fusé. Beaucoup voyaient en cette action une dernière recours désespéré pour faire taire celui qui, depuis des années, dénonce sans relâche le néocolonialisme et les abus de puissance occidentale sur les ressources africaines. Et oui, mais Kémy Séba n'est pas un simple activiste, il est bien plus que ça. Il incarne une révolte contre un système injuste. C'est pour ça que l'arrestation, au lieu de l'affaiblir, n'a fait que raviver les flammes d'une résistance toujours plus forte. Il est porté par des milliers de jeunes Africains à travers tout le monde entier. Et pour dire plus, il est avec les présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et même le général Tchiani. Encore plus de ça, il collabore avec Vladimir Poutine. Quoi de plus pour forger un homme fort? Et donc face à cette libération, certains pourront dire que la France a perdu une bataille symbolique. Impossible de le retenir, celui qui incarne une révolte de tout un continent depuis des années et jusqu'à aujourd'hui. De Dakar à Bamako, en passant par Lomé à Kinshasa et même Cotonou, les cris des victoires se font entendre tout partout sur les réseaux sociaux Facebook, TikTok et même YouTube. Une libération qui en dit long sur l'échec de toute tentative de manipulation politique dans cette région du monde où l'heure est à l'affirmation de la souveraineté. Donc Kémy Séba a montré que l'Afrique n'est plus prête à se laisser faire. Mais une question est dans la tête de tout un chacun. Pourquoi Kémy Séba est-il parti en France et pourquoi est-ce que la France n'a-t-il pas pu le retenir pendant plus longtemps? Certains évoquent des pressions diplomatiques, d'autres parlent encore d'un soulèvement de la rue africaine qui a rapidement dépassé les frontières. Une chose est certaine, les soutiens à Kémy Séba sont venus de partout. Activistes, journalistes, personnalités publiques, youtubeurs, influenceurs, tiktokers, blogueurs, anonymes, tous se sont unis pour exiger sa libération face à cette vague de protestations et même la France n'a pu que céder. Et en fait, cette libération manque un tournant dans les relations entre la France et ses anciennes colonies. C'est un signe que le temps où les Africains et l'Afrique se pliaient aux dictats occidentaux est révolu. Désormais, chaque action répressive risque à déclencher une riposte immédiate. Du coup, la libération de Kémy Séba est un message très fort. L'Afrique est debout et elle ne tolérera plus jamais contente de la faire taire. Alors, chers amis, qu'en pensez-vous de cette réaction très rapide qu'ont eu les pays africains et surtout leur population très massive qui ont engagé des protestations pour la libération de Kémy Séba sur toutes les plateformes pour lui manifester son soutien et jusqu'à la fin, il a été libéré. À peine libéré, Kémy Séba dégaine une nouvelle fois. Vous savez qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité politique africaine, laissez-moi vous expliquer très rapidement la situation. Le lundi 14 octobre, Kémy Séba avait été arrêté en sortant d'un restaurant par la DGSI, donc sur le service des renseignements français. Il accusait d'intelligence avec une puissance étrangère et il risquait jusqu'à 30 ans de prison. Il a été libéré le mercredi 16 au soir. Je précise vraiment que Kémy Séba a un passeport diplomatique, il a un statut de diplomate, il a un ordre de mission. Donc, il a vraiment toute la légalité d'être sur le territoire français. Et en plus de ça, il avait obtenu un visa Schengen fourni par l'Espagne. Donc, il était vraiment dans sa légalité d'être sur le territoire français. Comme je disais au tout début de la vidéo, il a fait une sortie hier soir sur son compte X et il s'adresse à ses détracteurs. Il dit ceci.
Libérés nous sommes, ceux qui veulent nous éteindre devront encore attendre. On est désolé de gâcher leur projet. Nous sommes une génération d'hommes noirs et de femmes noires libres. Nous n'avons que pour seule obsession la décolonisation ultime du continent africain et de sa diaspora. Ensuite, il précise, comme plusieurs fois déjà par le passé, que sa lutte ne vise pas un pays en particulier, mais un système d'oppression qui asphyxie l'Afrique et les Antilles. Et il y a un passage qui m'a vraiment fait rire. Il a rajouté que lorsqu'il a commencé son combat politique en 1999, ni le président français Emmanuel Macron, ni le président russe Vladimir Poutine, ni le président vénézuélien Nicolás Maduro, ni le président nord-coréen Kim Jong-un n'exerçaient encore en tant que chef de l'État. Puis il dit beaucoup de choses, tous ceux qui sont intéressés, allez-y sur son compte X. Sinon, à la fin de son discours, il n'a pas manqué de clarifier sur l'une des raisons de sa venue en France. Donc, il était venu pour rendre visite à un de ses proches qui était très malade. Donc, il y a des gens qui disent que c'est son père, je ne sais pas. Mais il est également venu et il a assumé aussi qu'il était venu rencontrer également l'opposant du président béninois Patrice Talon. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Kémi Séba. L'impact de cette libération va au-delà de la simple victoire d'un homme. Elle résonne comme un écho de libération pour tous ceux qui, comme Kémi Séba, luttent pour l'émancipation de l'Afrique. La population, massivement mobilisée derrière lui, montre que cette affaire dépasse la personne de l'activiste. C'est un symbole de résistance collective. Cette victoire est celle de tous les Africains qui aspirent à plus de justice, de dignité et de liberté face aux puissances extérieures. Dans les coulisses, il se murmure que des discussions intenses ont eu lieu entre plusieurs gouvernements africains et leurs homologues européens. Des pays comme le Mali et le Burkina Faso, qui ont récemment affirmé leur indépendance vis-à-vis des influences étrangères, auraient joué un rôle clé dans la pression exercée sur la France. Le vent du panafricanisme souffle fort, et il est clair que plus aucun leader occidental ne peut ignorer la montée de cette idéologie au cœur des décisions politiques africaines. Kémi Séba, de retour sous les projecteurs, a déjà promis de redoubler d'efforts dans son combat. Il a évoqué, lors d'une déclaration à sa sortie, une volonté accrue d'unir tous les Africains dans une même lutte pour la réappropriation de leurs ressources, leur souveraineté et leur avenir. Pour lui, cette victoire ne fait que renforcer sa détermination à démanteler ce qu'il appelle l'hégémonie occidentale. On peut donc s'attendre à ce que son activisme gagne encore plus en intensité dans les mois à venir. Mais qu'en est-il de la France après cet épisode? La perte de Kémi Séba comme prisonnier politique est un camouflet majeur pour Paris. Il devient de plus en plus difficile pour l'ancienne puissance coloniale de maintenir une influence en Afrique sans rencontrer une résistance farouche. La question est maintenant de savoir comment la France va réagir à cette libération. Tentera-t-elle de renouer avec ses anciennes colonies en adoptant une nouvelle approche ou continuera-t-elle à affronter les vents contraires du panafricanisme? Enfin, cette affaire montre une chose. Le continent africain ne se laissera plus dicter ses choix. Les voix comme celle de Kémi Séba se multiplient et les gouvernements africains sont de plus en plus réceptifs à l'idée de couper les liens de dépendance économique et politique avec l'Occident. La libération de cet activiste ne marque pas la fin de la lutte, mais plutôt le début d'une nouvelle ère où l'Afrique décide elle-même de son destin. Tôt ou tard, la dynastie, le pouvoir, le règne de l'Occident en Afrique va prendre fin. Mais faites en sorte que quand votre règne sur l'Afrique va prendre fin, nous gardons de bonnes relations. Parce que tu restes dans l'esprit de belliquescence contre quelqu'un jusqu'à ce que Dieu l'aide un jour à quitter tes griffes et puis tu vas négocier à lui. Si vous voulez que quand ça va être bien demain pour nous, si vous voulez qu'on traite bien à vous là, ça mettra de bien nous traiter. Toi qui as lu l'histoire de la traite nucléaire, en partant à l'école, c'est toi blanc utilise pour combattre ton frère parce qu'il parle pour ce qui est pour notre liberté, pour notre bien. Et tu es fier. Et toi comme ça là, tu penses que tu travailles. Et on te donne des miettes. Entre ta liberté et la liberté de ton peuple. Et puis les miettes qu'on te donne là, être wowo, milou. Je sais pas, blanc, vous donne quoi même. Merci papa. Alléluia. Est-ce que moi il y a problème? Ici en Afrique, il y a tout. Voilà. Vous dites que l'Afrique est pauvre, il n'y a rien en Afrique. Mais une assiette où il n'y a rien dedans, on te dit de laisser l'assiette là. Et puis tu es accroché à ça. L'actualité politique africaine, laissez-moi vous expliquer très rapidement la situation. Le Bénin a toujours été la boussole. Il va redevenir la boussole,
même si pour l'instant, il est en otage pour faire du Bénin le pays qui sera le centre de gravité de la révolution africaine au XXIe siècle. Kémy Séba va faire quoi dans un pays dont lui dit c'est le malheur de l'Afrique? Si vous voulez que quand ça va être bien demain pour nous, si vous voulez qu'on traite bien vous, là, ça mettra de bien nous traiter. Toi qui as lu l'histoire de la traite nucléaire, en partant à l'école, c'est toi, blanc, utilise pour combattre ton frère parce qu'il parle pour ce qui est pour notre liberté, pour notre bien. Le peuple africain triomphe une fois de plus face à une tentative de museler l'une de ses voix les plus puissantes. Et oui, chers amis, vous avez été tous au courant. Dès son arrestation, les spéculations ont fusé. Beaucoup voyaient en cette action une dernière recours désespéré pour faire taire celui qui, depuis des années, dénonce sans relâche le néocolonialisme et les abus de puissance occidentale sur les ressources africaines. Et oui, mais Kémy Séba n'est pas un simple activiste, il est bien plus que ça. Il incarne une révolte contre un système injuste. C'est pour ça que l'arrestation, au lieu de l'affaiblir, n'a fait que raviver les flammes d'une résistance toujours plus forte. Il est porté par des milliers de jeunes Africains à travers tout le monde entier. Et pour dire plus, il est avec les présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et même le général Tchiani. Encore plus de ça, il collabore avec Vladimir Poutine. Quoi de plus pour forger un homme fort? Et donc face à cette libération, certains pourront dire que la France a perdu une bataille symbolique. Impossible de le retenir, celui qui incarne une révolte de tout un continent depuis des années et jusqu'à aujourd'hui. De Dakar à Bamako, en passant par Lomé à Kinshasa et même Cotonou, les cris des victoires se font entendre tout partout sur les réseaux sociaux Facebook, TikTok et même YouTube. Une libération qui en dit long sur l'échec de toute tentative de manipulation politique dans cette région du monde où l'heure est à l'affirmation de la souveraineté. Donc Kémy Séba a montré que l'Afrique n'est plus prête à se laisser faire. Mais une question est dans la tête de tout un chacun. Pourquoi Kémy Séba est-il parti en France et pourquoi est-ce que la France n'a-t-il pas pu le retenir pendant plus longtemps? Certains évoquent des pressions diplomatiques, d'autres parlent encore d'un soulèvement de la rue africaine qui a rapidement dépassé les frontières. Une chose est certaine, les soutiens à Kémy Séba sont venus de partout. Activistes, journalistes, personnalités publiques, youtubeurs, influenceurs, tiktokers, blogueurs, anonymes, tous se sont unis pour exiger sa libération face à cette vague de protestations et même la France n'a pu que céder. Et en fait, cette libération manque un tournant dans les relations entre la France et ses anciennes colonies. C'est un signe que le temps où les Africains et l'Afrique se pliaient aux dictats occidentaux est révolu. Désormais, chaque action répressive risque à déclencher une riposte immédiate. Du coup, la libération de Kémy Séba est un message très fort. L'Afrique est debout et elle ne tolérera plus jamais contente de la faire taire. Alors, chers amis, qu'en pensez-vous de cette réaction très rapide qu'ont eu les pays africains et surtout leur population très massive qui ont engagé des protestations pour la libération de Kémy Séba sur toutes les plateformes pour lui manifester son soutien et jusqu'à la fin, il a été libéré. Chers amis, mettez-nous vos avis dans les commentaires, commentez une fois, deux fois, voire trois fois même pour qu'on puisse savoir quelle est la force de votre soutien et surtout partagez la vidéo si vous l'avez aimé, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais avoir manqué de vidéos concernant les actualités news et surtout africaines. Ciao.